Buzz. Le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus. Lumière sur Va-et-Vient, le magazine touristique gratuit qui accompagne les étés en Bourgogne-Franche-Comté depuis maintenant 11 ans. Tiré à plus de 90 000 exemplaires et disponible dans les offices de tourisme de la région, Va-et-Vient nous entraîne à la découverte de sites remarquables, de villages de caractère, de trésors patrimoniaux et de pépites parfois méconnues qui font pourtant la richesse de notre territoire. Va-et-Vient, c'est une invitation à prendre le temps de flâner, d'assouvir sa curiosité et de s'évader tout près de chez nous. Et sans plus tarder, nous allons découvrir cette édition 2026 avec Justine Charrière, chargée de conception et suivi de réalisation du magazine Va-et-Vient. Bonjour Justine. Bonjour Cynthia. Nous voilà déjà à la 11e édition de Va-et-Vient qui a pour objectif de nous faire découvrir la Bourgogne-Franche-Comté au travers notamment de sites remarquables. Alors à qui s'adresse ce magazine ? Uniquement aux touristes de passage dans la région ou également aux Bourguignons et Franc-Comtois ? Alors Va-et-Vient Magazine est un guide touristique, donc il s'adresse forcément à un très large public, les familles, les sportifs, les amateurs de patrimoine. C'est le guide en Bourgogne-Franche-Comté qui regroupe autant les sites remarquables que les activités outdoor ou encore les activités en famille. Chacun peut s'y retrouver, autant les touristes que les habitants de Bourgogne-Franche-Comté qui sont finalement nos premiers touristes. Comment choisissez-vous les destinations et les histoires qui composent chaque numéro de Va-et-Vient ? Alors notre objectif à chaque édition est sensiblement le même, mettre en valeur notre belle région qu'est la Bourgogne-Franche-Comté et inviter nos lecteurs à la découvrir ou la redécouvrir. Nous avons effectivement chaque année un fil conducteur qui varie pour faire découvrir la région autrement. L'année passée, Va-et-Vient était guidé par les canaux, alors que cette nouvelle édition s'est plutôt axée sur les villes incontournables qui composent notre territoire, comme Dijon, Besançon, Dole, Lons-le-Saunier ou encore Châlons. Quant aux histoires qui composent chaque numéro, elles sont réalisées en étroite collaboration avec les acteurs locaux qui, eux aussi, ont toujours de nouvelles idées pour mettre en avant notre territoire. Justine, vous qui êtes en charge de la conception visuelle du magazine, vous avez la délicate mission de faire voyager les lecteurs dès les premières pages. Comment y parvient-on ? Alors, Va-et-Vient Magazine est le seul journal en Bourgogne-Franche-Comté qui est entièrement illustré en aquarelle. Alors, je crois que c'est surtout nos illustrateurs qui parviennent à faire voyager les lecteurs plus que moi. Chaque année, nous collaborons avec plusieurs illustrateurs locaux qui réalisent l'ensemble des aquarelles du Va-et-Vient Magazine. Pour cette édition, nous avons collaboré avec Jean-Paul Vernier et Jérôme Henbick, qui résident à Dole, Christine Froiduro et Anne Lemaître, qui sont de Dijon, et Dominique Debourg, qui est de Bettencourt. À eux 5, ils ont réalisé plus de 140 nouvelles illustrations. Ils font vraiment un travail remarquable. Les acteurs locaux jouent aussi un rôle important dans cette mission. Finalement, ma mission à moi est simplement de combiner l'œuvre de nos illustrateurs et de nos acteurs locaux et de rendre l'ensemble harmonieux, cohérent et agréable à lire pour tous. Va-et-Vient Magazine met en lumière aussi bien des lieux emblématiques que des trésors plus confidentiels. Alors parmi toutes les découvertes proposées dans cette nouvelle édition, y a-t-il quelques coups de cœur ou quelques pépites qui vous ont particulièrement émerveillé et que vous souhaitez partager avec nous ? Alors c'est assez difficile comme question parce que chaque année Va-et-Vient me donne envie de redécouvrir absolument toute la région. Chaque page est une découverte et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime autant réaliser chaque édition de Va-et-Vient. Mais mon coup de cœur cette année revient tout de même à la Haute-Saône et aux Vosges du Sud qui méritent vraiment le détour. C'est un territoire riche à découvrir tant au niveau du patrimoine que des paysages et des balades de pleine nature. Pour des sorties en famille, le musée du jouet ou la maison de la vache qui rit m'ont aussi tapé dans l'œil. Il y a aussi le cœur du Jura, le parc du Morvan pour la beauté de ses paysages et Dijon pour son patrimoine et son histoire, notamment celle des Ducs que nous illustrons cette année dans Va-et-Vient. Je vais m'arrêter là, mais en réalité, je pourrais en citer beaucoup encore qui méritent vraiment le détour. On rappelle que Va-et-Vient Magazine est gratuit. Où peut-on le trouver ? Oui, Va-et-Vient est gratuit et c'est important pour nous qu'il le reste pour qu'il soit vraiment accessible à tous. Donc vous pouvez retrouver la version papier dans tous les offices de tourisme de Bourgogne-Franche-Comté, dans la plupart des sites culturels et naturels de la région, mais aussi chez les hébergeurs du territoire. Et pour la version numérique, vous pouvez la retrouver sur le site va-et-vientmagazine.fr. Alors on n'hésitera pas à se connecter et on précise va-et-vientmagazine.fr, c'est V-A-E-V-I-E-N-T magazine.fr. Merci Justine Charrière, chargée de conception et suivi de réalisation du magazine Va-et-Vient, d'avoir été notre invitée. Merci Cynthia. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus.